Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, nous allons prendre le risque de sortir de notre zone de confort, d'aller vers des endroits où nous n'avons pas l'habitude d'y aller, d'aller vers des choses que nous n'avons pas l'habitude de faire, d'écouter, d'entendre, de toucher, de ressentir. Moi, par exemple, je suis une danseuse. Je suis une danseuse à la base, mais j'aime beaucoup lire, j'aime beaucoup écrire, j'aime beaucoup écouter des personnes chanter, vraiment. J'aime parfois moi-même chanter, je ne chante pas. Il ne faut même pas vous tromper. C'est pas mon truc, mais je l'aime parce que ce que ça induit en moi m'intéresse beaucoup et comment est-ce que mon corps se comporte lorsque je le fais. Ça nourrit beaucoup mon travail et ma démarche en tant que danseuse. Voilà, pourquoi est-ce que je pars vers toutes ces choses-là? Peut-être c'est pas ressenti aussi. C'est pas ressenti parce que je ne peux pas demander à quelqu'un de ne pas faire quelque chose qu'il ressent. Mais ce que j'aimerais, ce que je souhaiterais, c'est que on trouve ce cue-là pour nous inciter à avoir un ressenti pour des choses qu'on ne maîtrise pas, pour des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. La meilleure manière pour moi de pouvoir avoir un ressenti utile et agréable de nouvelles choses que je ne maîtrise pas, que je ne connais pas, qui ne font pas partie de mon domaine d'activité ou de mon quotidien, c'est de les intégrer, de les inclure dans ce que j'aime le plus faire, dans ce que je maîtrise, dans ce qui fait partie de mon quotidien. Conclusion de mes lectures, du spectacle, du concert de musique de quelqu'un, du dessin de quelqu'un, etc., du document sur le management des projets de ma maman. À chaque fois, toutes les notions que je trouve dans ces documents-là ou dans ces sphères différentes-là, j'établis un lien, un rapport avec la danse que je fais, avec ce que je maîtrise, avec ce que j'aime, avec ce qui est ma source. Et ça devient facile pour moi de l'intégrer et de pouvoir mémoriser. Généralement, au moment où je lis ou au moment où je prends ce risque d'aller vers une nouvelle chose, je le fais volontairement. Mais après, je ne me précipite pas à voir qu'est-ce que ça apporte directement à ce que je fais. Je me bats d'abord pour avoir un ressenti, pour avoir de l'amour pour cette chose-là, pour trouver le lien avec ce que je fais, avec ce que je maîtrise. Avec le temps, je me rends compte de l'apport de ces nouvelles zones-là, de ces nouveaux éléments vers lesquels je suis allée. Je vois l'apport dans ce que je maîtrise le mieux. Donc, c'est de prendre le risque. C'est de prendre le risque. Si par exemple, vous êtes une maman, vous vendez de la tomate et que vous voyez qu'il y a un spectacle de danse qui va se faire, disons, à l'Institut français du Cameroun, ci de Douala. Vous n'avez pas l'habitude de voir certainement les spectacles de danse. Vous avez juste l'habitude de voir des personnes danser à la télé. C'est donc juste dans un concours de divertissement ou juste un passe-temps comme ça, quoi. Allez voir ce spectacle-là. Si ce spectacle est accessible pour vous, allez-y. Ne cherchez pas dès le départ à avoir de l'intérêt. Ne cherchez pas dès le départ. On ressent, on aime quelqu'un parce qu'on part vers cette personne-là, parce qu'on établit un lien entre cette personne-là et nous, entre ce que cette personne fait et ce que nous faisons. Et là, on commence à trouver des liens, on commence à avoir un ressenti. Tant qu'on ne prend pas le risque d'aller vers, on ne peut pas. Et voilà, j'incite cette maman, j'incite ce monsieur qui est dans son bureau, voilà, qui n'a pas l'habitude, par exemple, d'aller voir les spectacles de danse. J'incite aussi ce danseur qui n'a pas l'habitude d'aller voir ce qui se passe dans le contenu de management de projet, dans le contenu de ce que les autres personnes font, ou encore d'aller même dans leur zone de confort où ils se trouvent pour découvrir ce qu'ils font, pour découvrir le contenu de ce qu'ils font. Je nous incite à ça parce que c'est comment tenir compte de soi, mais de tenir compte aussi des autres, de ce qu'ils apportent à ce que nous sommes. Et on a cette conclusion-là après. Tant qu'on n'établit pas le lien, tant qu'il n'y a pas le rapport, on ne peut pas conclure si oui ou non il y a de l'intérêt à être allé vers cette chose-là ou aller vers cette chose-là. Donc voilà, c'est à la fin
qu'on voit ce que ça nous apporte. Et moi, par expérience, le peu d'expérience que j'ai, bien sûr, parce que je continue de peaufiner cette pensée, cette idée et de le concrétiser par mes actions au quotidien, c'est qu'on aura toujours un apport. Si on voit qu'il n'y a pas eu un apport, tout dépend de notre regard sur ce dont nous sommes allés. Si on a un regard péjoratif dès le départ, si on a un regard qui est dépréciatif, si on a un regard qui est « ah, ça va m'apporter quoi ?» ça ne nous apportera rien. Mais quand on a un regard nu, comme le regard d'un enfant, un regard de celui qui ne connaît pas, qui part à la découverte et qui, même si je pars vers un autre danseur, même si je pars voir par exemple le spectacle de Nancy Core ou de B-Boy Poxy, même si c'est un battle, si je pars voir le spectacle d'Audrey Fauture, de Ludovic, je me dénude de ce que je connais. Je mets tout ça dans mon sac, comme on le disait à l'école des sables. Je mets tout ça dans mon sac, je laisse à la maison. Je pars juste comme une personne, comme un individu, comme cette personne humaine-là, qui part recevoir quelque chose pour nourrir son âme. Et lorsque j'y vais, au moment où je ne suis pas en train de dire qu'est-ce que j'aurais, non. Je vis la chose. Et c'est après que je me rends compte, waouh, voilà ce que ça m'a apporté. Ça m'a donné des idées, ça m'a donné ceci, ça m'a donné cela. Donc voilà, j'avais dit 4 minutes, mais je suis à 6 minutes. N'ayons pas peur. Il n'y a pas de peur à aller découvrir d'autres zones que notre zone de confort. Il n'y a pas de peur à aller découvrir ce que les autres font ou qui sont les autres. Parce que aller découvrir ce que l'autre fait, c'est donner de l'estime à qui il est. Et quand tu donnes de l'estime à l'autre, en fait, tu t'estimes toi-même. Et tu trouves plus de force, plus d'énergie, plus d'inspiration par rapport à ton propre travail ou dans ta propre zone de confort. Donc, n'hésitons pas, faisons-le. Et voilà, c'est comme ça que dans cette différence-là, on parvient à définir qui nous sommes et définir qui nous pouvons être ensemble. Très bonne journée.